Oh. Comme ça. Elle est avec nous ce soir et elle s'appelle Mélissa Elaté. Bonsoir. Bonsoir, Joyce. Oh, qu'est-ce que hey. Oh, la douceur, oh. Oh, oh. On reçoit qui finalement? C'est Mélissa Elaté qu'on Oui, reçoit? oui. Ou bien c'est madame? Non, c'est son nom de comédienne. De comédienne. Okay. Ah ben oui, attends, on va pas le changer, non? C'est comme ça qu'on l'a connu, c'est comme ça qu'on continue. C'est souvent les blagues. Oui, c'est bien. C'est pas mal quand même d'avoir gardé son nom de naissance. Des fois pour les femmes, je pense que c'est très important. Oui. Contrairement à ce qu'on pense. Ça bloque après. Oui, tant mieux. Tant mieux. Voilà. Bon, elle n'est pas encore entrée. Oui, il faut qu'elle sorte de la véranda pour le salon. Ouvre. Ouvre seulement. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? C'est comment? Ça va. Hey! Elle va rester dehors. Tu as échoué. Elle reste à la véranda. Mais nous, on crânait déjà. Pourquoi pas? Que tu avais trop tapé. Tout le charisme est descendu. On recommence. Non. Comme ça. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? C'est comment? Ouais. Elle est vraiment là, mais laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Ah oui. Mélissa, tu sais, dans un pays comme le nôtre où aller au glacier n'est pas donné, où tout le monde part pour manège, hein. On n'a pas tout l'argent. Il n'y a même pas beaucoup de manège. Tu nous as aidé à un moment donné avec ton actualité sur Facebook. Tu as dit non, ça c'est comme ça, on prenait des cacahuètes et on allait sur Facebook. On disait, au moins, on a quelque chose pour se distraire. Et donc, quand on a dit que tu venais, j'ai dit, mais attends. Je peux pas lui offrir les mêmes cacahuètes qu'on mangeait pendant que... Ah bon? Attends, là, ce sont les cacahuètes que toi, tu mangeais. Oui. Et moi aussi. Toi aussi. Pour lire les informations vraies ou fausses sur Facebook. Ah, d'accord, ok. Donc, pour passer du temps... Ah, d'accord. Merci. Oh là, le mignon. Maintenant que tu es là et qu'elle ne veut plus manger, Samuel te donne une fois. Tu as tout dit. Mais c'est mignon. Tu me rappelles là le personnage de Kokui. C'est comme ma grande sœur à une série. Voilà. J'étais sa grande sœur et il m'aimait tellement, s'aimait beaucoup. Voilà que ça continue. Voilà, super en tout cas. Merci. On va rapidement au pas de cours, s'il vous plaît. On a pris beaucoup de minutes. Alors, on y va, Joe. Comment ont été tes premiers pas dans le domaine du cinéma et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en tant que femme? Et on est dans le mois de la femme, donc... Bon, j'ai vraiment pas rencontré des difficultés. Pour moi, je sais pas, ça a été tellement facile de m'intégrer. J'ai eu la chance de commencer même par la grande porte avec Monsieur Alain Tchoungé alias Big Mop. Ouais. Voilà, à l'époque, j'étais étudiante. Et comme je l'ai signifié, j'aimais beaucoup le cinéma, je m'intéressais beaucoup au cinéma nigérien. À l'époque, c'est ça qui se chauffait beaucoup quand j'étais petite là. Et déjà que je faisais le théâtre à l'école. Bon, avec les acteurs comme Essola et tout, voilà. Donc c'était bien, j'aimais. Et plus tard, je vois sur Canal 2 avec Monsieur Ebenezer, ces anciennes séries-là, ça faisait tellement rire. Il y avait une série qui m'a beaucoup marqué, La Veuve. Oui, La Veuve. Ma maman aimait beaucoup cette série. Elle se retrouvait là-dedans, elle pleurait tout le temps parce qu'il y avait une veuve là qu'on menaçait beaucoup après la mort de son mari. Et c'était un peu pareil. Avec ta maman? Oui, avec ma maman. Donc du coup, ça me fascinait. Mais j'avais un petit truc, je disais, j'ai envie de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais je veux pas que ce soit pareil. J'ai l'impression qu'ils font trop de manières, trop de mimiques, ça fait trop rire. Je veux faire ça, mais pas le jarci. Je ne pouvais pas savoir réellement ce que c'était, mais je me disais ça dans la tête comme ça. Aujourd'hui, on parvient à faire la différence. Il y en a beaucoup qui sont comédiens, qui sont humoristes à l'intérieur. Donc ça se mélangeait. En fait, toi, tu voulais pas que ce soit comique. Ce que tu allais faire. Voilà. Tu voulais que ce soit un rôle, mais pas pour faire rire. Ah, d'accord, voilà. Bon, il y avait un peu ça. Et puis après, un jour, dans ma chambre d'étudiante, comme ça, je vois sur... Mais je disais à maman, je vais faire ça, elle dit, Lorchou. Calme-toi. Ferme ta bouche. Regarde, tu veux partir, vous faire rire les gens. Je dis, non, maman, c'est différent. Elle dit, non, c'est pas bien ça. Tu vas aller à l'école et tout. Donc c'était un peu comme ça. C'était pas facile au début, en tout cas. Donc pas de difficulté, pas de promotion canapé, rien. Non, j'ai jamais eu de promotion canapé. Voilà. Je vais vous dire. Non. Faudrait pas que je mente. Il y en a qui ont eu, mais moi je veux pas mentir. Je vous dis, j'étais dans ma chambre d'étudiante, je regardais Canal de Movies, j'ai vu Appel à casting, Monsieur Alain, il parlait là-bas, ma première série, Ndolo et tout. J'ai dit, je vais saisir cette opportunité. C'est comme ça que moi je vais au salon, je me coiffe et tout, je m'habille, je prends ma moto, je pars.
À l'époque, c'était à Dakar, quelque chose comme ça. J'arrive là-bas, je vois les gens. Il y a du monde. Il y a du monde. C'était bondi, il y avait du monde. Et puis les belles filles, les jolies filles. Moi, la petite fille, c'est là. Ici. Est-ce que ça va prendre? Ça va marcher. Je regarde. On t'a fait jouer à quoi pour le casting? Tu te rappelles? Oui. Il y avait une scène dans Dolo, il y a une scène où ma belle-sœur, elle a fait frire les arachides, elle a mis ça sur la cour. Oui. Et puis il y a, je sais pas moi si ça doit être une chèvre ou une poule qui a renversé. Elle a dit, ouais Seigneur. Son mari est rentré, il dit qu'il veut manger la banane malassée. Elle dit que, n'est-ce pas, les sorciers de ce village ont renversé l'arachide que j'ai mis sur la cour. C'était cette scène-là que j'avais jouée. Et avec lui-même. Je ne vais jamais oublier. Oui. Super ça. Oui. Avec en fait, pendant qu'on me castait, c'était ça. Oui, lui, il jouait le mari et moi, je jouais la femme. Oui. Donc, il réclamait sa banane malaxée et toi, il lui expliquait pourquoi il y aura pas. Voilà, parce que les sorciers du village envoyaient les poules avec les chèvres. Ils ont renversé les arachides. Avec le sable, on ne peut plus. Pauvre banane malaxée. Alors, être une femme t'a-t-il déjà aidé sur un projet cinématographique? Le fait que tu sois femme. Être une femme, est-ce que ça t'a aidé sur des projets des fois? C'est-à-dire du genre, si j'étais un homme, je n'aurais pas pu atteindre cet objectif, par exemple. Oui, oui, il y a des scènes qui t'aident parce que tu comprends mieux. En tant qu'une femme, tu comprends mieux ce qui se passe. Peut-être que tu as même déjà eu à vivre ça. Et ça t'aide dans le développement de ton actorat. Comment sont tes rapports avec tes collègues hommes sur les tournages? Attention, l'interview est très focus. Ton état de femme, voilà, on est très ancré là-dessus. Bon, je vais dire parce que le fait que j'étais une femme mariée, ça dérangeait beaucoup. Parce qu'il y en a qui, ils venaient, ils avaient parfois peur soit de me toucher, soit de me... Alors que j'avais pas véritablement ce problème. Je suis pas Mélissa Ilati en ce moment. Je suis soit peut-être Lynn, soit peut-être tu joues un rôle. Je joue un rôle. Et ce que je faisais, c'est je les mettais vraiment... J'étais très sympathique. Lâche-toi. Oui. Je ne disais pas toujours, non, c'est moi peut-être la bosse. Non, non. S'il y a des gens si vous pouvez les interviewer plus tard, vous allez voir, j'étais tellement tranquille et je les mettais dans une ambiance de confiance pour les permettre de s'exprimer. Parce que souvent, quelqu'un veut jouer comme ça, il regarde le réalo. Il te regarde, je veux perdre mon rôle. D'accord. Mélissa, ta vie professionnelle et de couple s'est confondue à un certain moment de ta vie. Comment gérerais-tu ces deux vies aujourd'hui? Si c'était aujourd'hui à recommencer, comment est-ce que tu gérerais ça? C'est un peu comme si on te demandait qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune dame, actrice, qui, dans l'exercice de sa profession, se retrouve en couple avec un réalisateur. Ils se mettent vraiment en couple et se marient. Qu'est-ce que par exemple, tu conseillerais à cette personne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais avant la question, on devrait lui demander si c'est encore madame, non? Tu saurais si c'était plus. Je voudrais pas trop, je lui dirais pas de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça. Chaque couple a sa façon de fonctionner. Mais non, tant qu'elle se sent, c'est pas un rôle qu'on joue. C'est quelque chose qui est vrai. J'ai vécu quelque chose de vrai. Alors si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et je ne serai pas la première ou la dernière. Oui, mais qu'est-ce que tu lui conseillerais pour que ce ne soit pas... Parce que votre couple a été très affiché sur les réseaux et après la rupture, très affiché encore. C'est normal, ça va ensemble. Qu'est-ce que tu conseillerais pour que ça ne soit pas si mal perçu ou si les gens n'aient pas mal, parce qu'en même temps, vous avez rendu les gens heureux et contents, et après, vous gâtez tout ce qu'ils ont... voilà, c'est ça, en fait. Comment tu... En fait, je veux dire, le malheur, c'est parce que nous étions des personnalités publiques. Oui, c'est ça. Oui, tu peux plus faire ça aujourd'hui. On peut dire que si maintenant, si j'ai quelqu'un dans ma vie, je ne vais pas le cacher. Ah, d'accord, parce que ça leur fait plutôt cet effet inverse. Non, on va pas le cacher. Mais il faut se protéger. Ah voilà, il faut se protéger, c'est vrai. Il faut se protéger, sauf que si vous êtes deux personnalités publiques, c'est dur. Si on vous invite, par exemple, si on te dit, généralement, il était impossible pour moi de m'inviter seule ou de l'inviter seule. C'est toujours ensemble parce qu'on sait qu'ils font tous dans le même milieu. Donc, quand les gens disent que vous vous affichez, vous faites ceci, c'est impossible. On va vivre comment? On va pas se cacher. Alors, et puis le métier le demande aussi, non? Et puis voilà, et puis le métier aussi. Si on dit par exemple, là, on nous dit, tonton Blaise, j'aimerais t'inviter à tel, il va forcément dire,
il va pas m'oublier. Ah, oui, il va forcément allons-y, donner un biais couple. Et pareil pour moi, il peut ne pas avoir peut-être une relation particulière avec lui et c'est avec moi. Et dit Mélisse, comme tu vois, j'ai un événement comme ça. Mais comment tu essaierais de protéger ce genre de... C'est compliqué, non? C'est compliqué. C'est très compliqué, surtout quand vous faites dans le même métier. Pratiquement impossible. Bon, voilà. La question, ma question là, je vais poser avant d'expliquer. Qu'est-ce que tu ne ferais pas si c'était à refaire? Donc on vous dit par exemple que est-ce que tu peux encore sortir avec un acteur dans le même domaine que toi? Je veux dire, tu es actrice, tu ressors, tu... Et si elle tombe amoureuse, elle fait comment? Attendez, non, je dirais, si je tombe amoureuse, si tu avais à choisir, tu choisirais de sortir encore avec un acteur, quelqu'un de populaire comme toi? Bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais si je suis amoureuse, je ne vais pas retenir mes sentiments parce que c'est pas le personnage. On joue pas à un personnage, c'est quelque chose qui vient là. Donc est-ce que tu ne recommencerais plus s'il y avait... Quelles sont les leçons que tu as tirées en fait de cette histoire? C'est la vraie question. Ces leçons. C'est pour aider aussi les autres. Mélissa. C'est pour aider aussi les autres filles qui sont là. Il y a beaucoup de jeunes filles aussi qui se présentent sur Internet comme vous. Tes petites maman. Oui. Oui, mais c'est... Non, chacun doit faire son expérience. Je vous assure. Oui, chacun doit faire son expérience. Voilà. Parce que si chacun doit faire son expérience, tant que tu dis à un enfant ne passe pas là, il va trouver le moyen. Il va dire, mais attends, pourquoi il refuse que je passe? Il va d'abord passer. Il va d'abord passer, il faut que ça le brûle. Voilà. Il comprenne que non, maman avait raison de me dire ne pas passer là. Ne pas passer, il faut que chacun fasse sa propre expérience. Eh oui. Voilà. Super. Alors, Ernestine. Oui, Mélissa, tu es aujourd'hui l'une des actrices de la série Ewuso. Alors, moi, j'ai envie de comprendre et de savoir quel est le rôle exact que tu joues là-bas. Je veux pas spoiler la série, mais je peux décrire mon personnage. C'est ça. Voilà. Mon personnage, je suis quelqu'un, déjà, je m'appelle Lynn. Lynn, oui. Bonsoir Lynn, salut. C'est à partir du 11 mars. Hein, oui, 11 mars, Canal Plus Première, à 20h30. D'accord, voilà. Précision. Lynn, c'est une femme très posée. C'est une femme aimante, c'est une femme qui est adorable, elle est très vivable, mais elle a un problème. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui enfui en elle, qu'elle n'arrive pas à exprimer. Même sa meilleure amie qui est Soy ne connaît pas qu'elle a un problème. En fait, sa meilleure amie est psychologue. Oui. Voilà. Moi aussi, je suis médecin. Je suis médecin dans cette série. Voilà. C'est nice. Hein? Oui, c'est une expérience. C'était une expérience où je demande aux gens d'être vraiment scotchés. Vous allez voir une histoire innovante, une histoire l'histoire est innovante. C'est pas les choses qu'on voit d'habitude. Habituelles, ouais. Voilà. Pas des choses habituelles. Ça traite des problèmes mentaux, psychologiques. Il y en a qui vont même se retrouver. Il y en a même qui vont même se retrouver. Ils vont même être soignés. C'est-à-dire, tu peux suivre une scène et ça te permet de te soigner. De trouver des solutions, oui. Toi-même, avec tes problèmes. En fait, les scènes qui ont été faites ont cet effet. Elles sont fortes. Elles sont fortes. Elles sont fortes. Quand je parle, j'ai la chair de poule, elles sont fortes. Je dis vraiment merci à Françoise. Je dis merci à Vuri TV de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer dans cette série, dans ce rôle. Mais justement, on a... Je me demandais comment tu te retrouves dans le casting. On t'a recommandé? On te voyait seulement dans les séries de Orimo. Oui, on m'a contacté, Vuri TV, ce sont les studios Vuri TV qui m'ont contacté. Voilà, ils m'ont dit on a un rôle pour toi, on va t'envoyer le scénario si tu lis et que voilà. Ensuite, il y a Françoise qui est... Attends, c'est tourné depuis, ça va faire un an à peu près. 2023, oui, je crois que c'était presque un an. Presque un an, 2024. oui. Voilà, donc vous comprenez bien que c'est pas parce qu'on est dans une maison de production tous les jours qu'on va pas te proposer autre chose. Oui, et puis moi j'ai eu ce problème à un moment, les gens disaient c'est comme si je ne pouvais pas tourner ailleurs, mais c'est faux. C'est faux. Je rencontre Blaise quand je suis déjà dans le métier. C'est pas comme si j'étais pas déjà dans le métier, j'avais déjà tourné beaucoup. Il y a eu avec Manolab. Oui, avec Manolab, on a tourné Monsieur Man, on a tourné Lueur d'amour. J'ai tourné beaucoup dans ces séries aussi. J'oubliais. Non, mais tu sais qu'on retient que les succès. Oui, c'est ça. On retient les succès des séries et des films. Voilà. C'est peut-être ça aussi. Alors, comment s'est passé le tournage? Quelle différence par rapport à tous les autres tournages jusqu'ici? Comme je dis toujours, c'est une expérience magnifique. J'ai passé des moments forts. Vous savez, on a souvent l'habitude de tourner comme ça, mais là-bas, c'était quelque chose de très, très professionnel. C'est-à-dire, la caméra qui te filme est tellement gigantesque
Tu te dis, c'est ce que tu vois souvent à la télé. Du matériel à la qualité de tout. Voilà, la logistique, c'était quelque chose de waouh. Je tournais, j'avais en face de moi plus de 70 techniciens qui me regardent comme ça. À un moment donné, tu te dis, quand j'ai commencé, je dis, merde, genre, si je vais m'en sortir. Oui, parce que, oui, il y a parce qu'aujourd'hui, moi, je peux tourner partout avec ça, avec cette expérience que j'ai eue. C'était quelque chose de... on a compris. Et Françoise Hélon va tout nous expliquer vendredi. Oui, elle doit vraiment vous expliquer. Elle va tout nous expliquer. On a beaucoup de questions sur notre page. Tu n'as même pas regardé. Trop de questions. Même moi-même, c'est parce que je ne veux pas ça. Oui. Tu sais que si tu poses, on ne pourra pas terminer. On a le thème. Oui. Alors, qu'est-ce qui pourrait te pousser, toi, un homme, là tu vas parler, j'espère, à manquer de respect à une femme? Qu'est-ce que tu laisserais passer chez l'homme que tu ne ferais pas passer chez la femme? C'est la question que nous avons posée. Et on va faire un petit tour de table. Et justement, on commence par toi. Oh, la mère, bon, naturellement, moi je crois que la seule chose qu'une femme peut faire, c'est-à-dire que jusqu'à ce que ça m'énerve, c'est le mépris. Si une femme me méprise en public. En public, hein. Mais si elle te méprise dans la chambre, ça va. Non, elle me méprise en privé, vraiment, ce n'est pas... C'est pas pareil. Mais c'est même en privé qu'il faut commencer à dire attention. Parce que sinon, ça va se retrouver dehors. Parce que en privé, oui. j'ai la possibilité de lui dire tu arrêtes ça tout de suite ou bien ne fais plus ça. Et en public, tu peux pas. Je ne vais pas faire des remontrances à ma femme en public. C'est-à-dire qu'elle me méprise en public, je suis obligé de supporter. C'est-à-dire que je suis obligé de supporter pour quand même garder le visage d'un gentleman et même protéger ma femme. Parce que sinon après, si je m'en prends elle là tout de suite, ça veut dire que c'est fini. J'avais toujours dit une chose, si je lève la main sur une femme, ça veut dire qu'on ne continue plus la relation, on ne peut plus vivre ensemble. Oui, parce qu'une fois, la deuxième fois va arriver, la troisième peut-être la mort va en suivre. Moi je ne veux pas ça. Donc, si tu me méprises en public, c'est compliqué. Mais après, je t'explique, ne fais plus ça. Si tu le fais 2-3 fois, on va s'arrêter. Donc la seule chose qui peut vraiment m'énerver, que je peux accepter à un homme et pas à une femme, je peux accepter qu'un homme peut-être me... On a compris ta position. On a compris ta position, t'inquiète. On va demander celle d'Aaron. Bon, vu